Allez, salut les geeks et bienvenue pour un nouvel épisode Stick and Fig en compagnie du poteau Yek. Comment ça va Yek? Ça va bien, ça va bien. Le soleil est revenu après des jours de pluie et donc moi ça me ravit. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne pour un épisode de Stick and Fig, donc ça fait plaisir de te retrouver. Moi aussi, parce qu'on était un peu occupés chacun de notre côté dans d'autres aventures. C'est ça. Et puis voilà, de retour. Voilà, et pour cet épisode, on va vous présenter une créature bien connue des années 80-90. Exactement. Qui a bercé notre enfance. Et je veux bien sûr parler de Alf. Voilà. Alf, la fameuse série des années 80, donc fin des années 80. Voilà. Sais-tu ce que veut dire Alf déjà? Et parce que son nom est un acronyme. Alf. Je te colle là. Alors Alf, ça veut dire demi normalement en anglais? Non? Non, mais c'est Alien Life Form. Forme de vie extraterrestre. D'accord. C'est pour ça qu'il s'appelle Alf. Ok. Bon voilà, c'est l'anecdote qui me revient en tête comme ça là. Et c'était donc une série alors qui nous a marqué nous quand on était jeunes parce que c'était comment dire, inattendu dans la forme. On va dire que c'était une sitcom déjà. Ah oui, c'était une sitcom déjà effectivement, donc avec une peluche en fait, ou une marionnette, donc le fameux Alf, et qui débarque dans la famille typique américaine et qui vient foutre le bordel en gros dans la famille. Donc c'est un extraterrestre qui s'est perdu dans le système solaire, dans la Voie lactée, et qui atterrit sur la Terre et qui est accueilli d'ailleurs par une famille américaine. Voilà, exactement. Qui s'écrase sur leur grenier ou leur garage, je sais plus trop, et il est réfugié chez eux. Et donc il a une spécificité, ce Alf, c'est qu'il adore les chats. Il les adore d'une certaine manière, parce qu'il adore les manger en fait. C'est ça. Parce que sur sa planète, les chats, il les mange. Voilà. Sur Terre, il veut manger tous les chats. Et dont le chat de la famille, c'est une blague récurrente de la série. Il court toujours après. Donc voilà, donc on va vous présenter donc, une figurine de la gamme NECA. Exactement. Voilà, NECA, c'est vraiment des spécialistes en termes de figurines de films ou alors de sitcom. Série, sitcom. Donc là, voilà, donc ça c'est une figurine qui est sortie, il me semble, l'année dernière. Ouais. Donc elle est pas si vieille que ça. Non. Et donc du coup, ils ont mis en avant donc Alf. Qui est, c'est un peu revival quoi, parce que c'est un peu surprenant de sortir Alf en 2022, ouais, c'est ça. 2023. Et bon, il y a la nostalgie qui part en ce moment, c'est à la mode la nostalgie, donc voilà, donc on vous propose de vous présenter, de vous faire un unboxing de la figurine Alf de chez NECA, et on vous dit à tout de suite. Donc voici le packaging de Alf, donc en gros plan. Donc sur la façade avant, donc on peut voir le Alf avec un petit... Alors, tu comprends ce qu'il dit? Oh, regardez, quelqu'un avec du goût. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Ouais. Donc voilà. En rapport peut-être au chat qui voit, certainement. Non, enfin bref. Ensuite, on va passer sur le côté. Hop. Donc voilà. Encore un petit Alf, toujours avec une petite phrase. Spare some change for a reboot. Il faudrait penser à changer si on va faire un reboot, je pense. Ouais. Ça doit être dans ce sens-là. Derrière, on va passer sur plusieurs positions de la figurine en fait. Voilà. Donc on détaillera plus tard les différents accessoires. Hop. Voilà. La figurine de plein pied, avec ses gros panards. Et c'est la paire de lunettes. La paire de lunettes évidemment de Rockstar. Voilà. L'Ultimate Action Figure, attention. Alors oui, on appelle ça Ultimate chez NECA parce que en fait c'est une boîte fenêtrée. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça Ultimate Figure. Et bah comme ça permet d'enchaîner sur l'enfenêtré. Donc voilà. Moi j'adore là quand il est comme ça. J'adore sur le canapé. L'image là. Et voilà, donc tout l'intérieur. Alors vous pouvez constater, il y a pas mal de mains apparemment. Il y a énormément de mains, il y a une photo, je crois que c'est son grand-père, il me semble. Il me semble aussi. Il y a le fameux popcorn. Le popcorn, la canette. Le sandwich avec le chat à l'intérieur. Le micro. Ouais, voilà. Donc ça c'est quoi exactement ça comme instrument comme... C'est une radio en fait.
On dirait un magnétophone ou radio, ouais. Ouais, mais pour en fait, capter. Parce que des fois, il s'enregistre et il dit des conneries, et puis voilà. Alors derrière, on le voit pas, il y a la chemise. Et il y a peut-être d'autres accessoires. De toute façon, on va voir ça. Qu'on va détailler par la suite. En déballant la boîte. Allez, go. C'est parti. Et donc, voilà notre pote Alf, une fois déballé de sa boîte. Voilà. Donc, il y a une première couche, voilà, une première couche plastique. Donc, ça se présente avec toute une 5 mains. Ouais. C'est toute une famille de mains. C'est pas les 7 nains, c'est les 7 mains. Voilà. Donc, la CB qui va être ici avec la petite radio. Le sandwich au chat. Le fameux, regardez ça. Il est magnifique, j'adore. C'est bien foutu, hein, ouais. n'empêche. Il est magnifique. Voilà. Et puis de toute façon, on va déballer tout. Mais voilà, c'est présenté comme ça. Les petites paires de lunettes de Ray-Ban. Et derrière, donc, la chemise. On va détailler tout cela dans la suite. Salut, c'est Alf. Et bah, donc voilà, le personnage libéré de ses entraves. Avec ses gros panards que j'adore. Franchement, il est terrible, il est excellent. C'est vrai qu'il est bien fait. Hein. Ouais. L'effet de fourrure est... Bon, même si on voit les articulations, mais avec l'effet de fourrure bouffi, ça passe, quoi. Ouais, ça passe, ouais. Et puis le nez aussi. Ah, le nez, franchement, il est très représentatif. Ouais. Hein. Avec sa mèche, sa célèbre mèche. Regardez, un détail intéressant au niveau des articulations. Regardez, hop. Ah, on peut ouvrir sa bouche. Même sa mâchoire s'ouvre en fait. D'accord. On peut accentuer son rire. Il a une petite collerette au niveau du cou aussi. Enfin, franchement, c'est beaucoup de détails. Pour une petite figurine. Elle est assez petite, hein, quoi. Ouais. Bah, Alf n'est pas très grand. Alf, il doit faire à peu près ma taille. À peu près 1m60. Et bon, voilà, après, on regarde. Hop, derrière, il y a sa petite queue. Voilà. Hop. Alors, il y a marqué. Ah, regarde, j'ai même pas fait attention. Il y a les détails de ses semelles en comment on appelle ça chez les chats? Ah, les coussinets. Les coussinets. Il y a les coussinets de Alf. Excellent. Regardez. Bon, maintenant, on va vous présenter tous les petits accessoires qui va. Il y en a un paquet. Et... Donc, voilà tous les accessoires que contient cette figurine. Donc, le chat dans le sandwich, le tableau de son grand-père, la CB, les pop-corn, le soda Pepsi. Hein, pour pas dire. Ouais. Alors c'est pas Pepsi, mais c'est Pepsi quand même. Les lunettes. Les Ray-Ban. Voilà. Ça, je pense que c'est du brocoli ou des épinards. Ouais. Voilà. Et toute la gamme de main. Toute la gamme de main. Mais aussi la fameuse chemise que porte Alf dans certains épisodes. Ouais. La pièce maîtresse. Voilà. Donc, en gros plan. Tiens, bah, je te laisse faire, David. Ouais. Donc, le sandwich. Voilà. Le sandwich au chat. Le sandwich au chat qui est assez bien foutu. Hein. Ah ouais, mais j'adore parce que le chat est franchement. C'est assez bien sculpté. Hein. Ouais. Le niveau de détail du chat, on pourrait presque l'entendre miauler. C'est ça. Alors ça, j'adore aussi. C'est tout petit, mais. Donc, les célèbres Ray-Ban. Les toutes petites lunettes quoi, qui vont sur sa tronche. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on va lui mettre après dans la phase de posture. Hop. Le tableau. Donc je pense que c'est son grand-père. Il me semble que c'est son grand-père ou son grand-oncle ou son père, ouais, j'avoue. Parce que bon, Alf, moi ça fait très longtemps. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Alf, moi aussi. Hein. Voilà, on va présenter les deux en même temps. C'est donc la Boostify. Voilà. Le popcorn, pareil, qui est bien fait. Hein, le popcorn, il est énorme. Parce que c'est vraiment bien fait. Voilà. Et puis, je pense que c'est les brocolis. Hein. Ouais, ça doit être des brocolis ou. Ça doit être les trucs qui doivent bien aimer avec les chats. Alors ensuite, il y a toutes les petites mains à la canette. La canette quand même. Fusco. Ça me rappelle la canette que j'ai avec Homer Simpson. Alors il y a toutes les petites paluches. Hop. Alors c'est pour mettre toutes les positions que vous voulez. Mais j'adore parce que le détail dans les mains, vous voyez, il y a même le cuir tanné à l'intérieur. Ouais. C'est impressionnant, hein, le détail, franchement. Ils ont des très bons sculpteurs. Là, franchement, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Et puis la CB. Hein. Ah oui, la fameuse CB. Alors, il me semble qu'il finissait chaque épisode en parlant à la radio. De mémoire. Hein. Et puis donc la chemise. La chemise. Voilà. Donc là il y a des scratchs pour fermer. Ouais, mais après bon, il y a les petits boutons pour faire style, il y a les petits boutons, mais c'est un système à scratch pour le mettre.
Donc je pense qu'on va l'habiller, hein, notre Alf. On va le mettre sur 131. Et on vous dit à tout de suite. Conclusion, donc c'est encore une superbe figurine fabriquée par NECA. Hein. Franchement, moi encore une sculpture exemplaire, la sculpture est vraiment exemplaire. Les postures, on peut lui donner la posture que l'on veut. Ouais, alors qu'il est tout petit. Hein. C'est ça qui est fou en fait. Il y a énormément de points d'articulation. Il est tout petit et il est très détaillé. Le visage, surtout le visage. C'est vraiment le visage de la marionnette du Alf. Quoi. Et, avec la gueule, il y a un gros effort sur le visage. Quoi. Ouais. Et donc en plus il est accompagné de beaucoup d'accessoires. C'est quand même une bonne plus-value hein, clair, pour cette figurine. On peut lui faire ce qu'on veut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure on l'a juste sorti de la boîte, rien que de l'avoir dans les mains en fait. Ouais. Déjà il fait rire. Il fait rien, il fait rire. Ouais, c'est clair. Alors après tu mets les postures que tu veux. Plus les accessoires bien marrants qui le. Là il y a moyen de faire. Donc voilà, satisfait encore hein, de cet achat et de cette fabrication. Hein. Et il est super, il est d'une coolitude absolue. Quoi. Et puis toujours avec des boîtes fenêtrées vraiment bien foutues. Mais même les boîtes sont belles. Quoi, avec des belles photos, de la couleur, enfin voilà, ils se décarcassent on peut dire. Ils se décarcassent comme ça. Ils se décarcassent même pour les packaging. Même pour les packaging, exactement. Pour le prix, donc là on est à combien à peu près au niveau prix là? Entre 40 et 50 euros. 40 et 50 euros. Donc c'est un peu plus cher que certaines NECA quand même. Oui, mais je pense que c'est le nombre d'accessoires qu'a fait. Et peut-être le tissu de la chemise aussi. D'accord. Mais et puis oui, donc c'est quand même très abordable quand même. Hein, oui, moi pour la qualité, franchement, voilà quoi, je suis très satisfait de mon achat. Ça, on va faire beaucoup de photos bêtes et méchantes avec lui. Là déjà, comme je disais, c'est typiquement la figurine qu'on emmène en voyage. Genre tu l'emmènes au pied de la tour Eiffel. Tu prends des photos. Tu prends des photos avec Alf. Voilà, mais ça c'est le genre de figurine, c'est typiquement fait pour ça quoi. Donc c'est pas de ma faute, c'est Alf. C'est la faute à Alf. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 variantes de Alf. C'est possible. Ils ont fait plusieurs variantes avec d'autres accessoires ou d'autres. Oui, d'autres accessoires, il me semble. Ouais. Il me semble qu'il y a une variante plus orientée extraterrestre, on va dire. Mais dans tous les cas, après, est-ce que la figurine vraiment est différente, tu penses? Je sais pas. Je ne crois pas, c'est plus au niveau des accessoires que ça va se jouer, je pense aussi. Donc voilà, c'était la présentation et l'unboxing de Alf. On l'appelle Alf. Un super produit encore signé NECA. Ah, si vous êtes fan des années 80, ah bah là t'es plongé dedans. Quoi. Ah oui là c'est clair. Vous savez, en cadeau d'anniversaire à un quarantenaire, et c'est sûr vous ferez la joie vous ferez sa joie. C'est clair. Merci David. Ah bah y a pas de souci. Pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter avec nous. Parlez-nous de vos souvenirs de Alf. Voilà, est-ce que vous l'avez connu à l'époque ce sitcom dans les années 80-90 quand c'est passé sur France 2? Sur France 2, ouais. Il me semble que c'était France 2. Hein. Ouais. Moi je l'ai connu mais bon j'étais très jeune, j'ai de vagues souvenirs on va dire. Moi je regardais ça avec mon frère et mon père, on se fendait la poire. Quand il court après le chat dans toute la maison. C'était des grandes parties de rigolade. Voilà. N'oubliez pas le like, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, sautez sur le stick de geek. Ciao.